Coucou les cops, comment ça va? Écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui a été un petit peu attendue, je ne m'y attendais pas. En fait, j'ai lancé un jour dans une vidéo si vous vouliez un appartement tour parce qu'il y en avait 2-3 qui m'avaient demandé. Et bah depuis que je vous ai posé la question, vous avez été plein à me dire que vous en voulez un. Et à me relancer même parce que je ne le faisais pas. Donc je me suis sentie un peu obligée de le faire. Mais en vrai ça me fait trop plaisir de le faire parce que j'adore vraiment la déco. J'aime trop décorer les apparts, les intérieurs et tout. Et c'est la première fois que j'ai un appart de grande personne genre. Jusqu'à maintenant j'étais soit dans des petits studios ou soit dans des apparts où je savais que je restais pas longtemps même si c'était plus grand. Donc où je m'embêtais pas à refaire trop la déco et tout. Et là bah, c'est la première fois que j'ai un CDI qui me plaît dans un endroit sympa où j'imagine rester un petit moment. Donc c'est la première fois que j'emménage pour de vrai en me projetant sur le long terme. Enfin le long terme, on s'entend. Je vais pas rester 10 ans ici mais voilà quoi. Et du coup bah j'ai un peu aménagé à mon goût. Alors attention, je ne suis pas du tout propriétaire de cet appartement, je suis locataire et il était meublé. Donc les meubles ne sont pas à moi. Et comme je suis locataire, j'ai pas non plus refait, enfin j'ai pas repeint les murs et tout quoi, j'ai juste fait de la déco. Donc tout n'est pas 100% à mon goût, notamment la couleur de la cuisine, vous allez le voir. Mais voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu ma patte, de mettre toutes mes petites décos, changer un peu des trucs et tout. Donc voilà. Moi je suis trop contente de cet appart, vraiment, la déco et tout, j'aime trop, c'est coloré, c'est 100% moi, donc je suis trop contente de comment j'ai réussi à le décorer. J'espère que ça va vous plaire aussi. De toute façon, même si ça vous plaît pas, c'est chez moi, donc je vais pas changer la déco pour autant. Et puis voilà, écoutez, je vais essayer de vous mettre le plus possible les refs et les liens de la déco, des petits meubles que j'ai rajoutés à droite à gauche en barre d'infos, et essayer de faire apparaître les refs sur l'écran. Mais je risque de pas réussir à tout retrouver, donc si jamais il n'y a pas les refs, c'est que je les ai pas. Voilà, en tout cas écoutez, j'espère que ce petit appartement tour va vous plaire, et puis je vous laisse avec la suite. Bisous. Ok, et bah écoutez, c'est parti. Si c'est pas très bien filmé, ne m'en voulez pas, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Donc, donc on commence avec la porte d'entrée, donc on rentre ici. Quand on rentre tout de suite sur la gauche, du coup, on tombe sur la cuisine. Franchement, je suis trop contente parce que moi qui aime bien cuisiner, j'ai un big plan de travail et ça c'est vraiment excellent pour cuisiner. On tombe sur la cuisine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure que j'ai fait la déco mais que je peux pas repeindre les murs. C'est ce bleu que je trouve horrible, que j'aimerais repeindre mais c'est pas chez moi donc je vais pas le faire. Je sais pas combien de temps je vais rester là, donc là ça fait même pas 6 mois que je suis là, donc je vais pas le faire tout de suite. On verra peut-être plus tard, je demanderai à mes proprios, mais voilà, pour l'instant c'est bleu comme ça. Donc de ce côté là on a du coup le four, les plaques, la hotte et tout ce qu'il faut pour cuisiner. J'ai un lave-vaisselle, ça c'est vraiment exceptionnel. On a ici mon petit air fryer, très sympa, dont je me sers assez souvent pour cuisiner. Et ensuite ici bah, on a les placards avec la vaisselle et tout ça quoi, une cuisine vraiment classique. Et de l'autre côté, du coup, on a ce big plan de travail qui est vraiment trop génial. Donc sur ce plan de travail, on a mon petit coin à matcha. Je l'adore. L'étagère, elle vient de Temu. Je sais qu'il y a plein de gens qui me l'ont demandé sur TikTok. Donc l'étagère, elle vient de Temu. Ça, c'est une petite canette en verre dans laquelle j'ai mis des pailles qui vient de Soleil d'Octobre. C'est une petite boutique à Lyon. Et ensuite, mon truc à matcha, je sais pas d'où il vient. C'est mon frère et ma belle-sœur qui me l'ont offert. Donc je sais pas. Et cette petite assiette, elle vient de chez Action, je crois. Voilà, et mes verres, c'est BM, et BM aussi, ces petits verres là, ils sont trop beaux, en tournicotis comme ça, je les adore. Donc voilà, ma petite carafe, je l'adore, je l'ai achetée il y a pas longtemps, pareil, elle vient de chez BM. Il y a énormément de choses qui vont venir de chez BM, hein, chez moi, parce qu'il y en a un à côté de mon travail, et du coup, j'y vais assez souvent. Donc voilà ma petite cuisine, franchement, il y a pareil, hein, tout ce qu'il faut. Et pareil, en dessous des grands placards, pour mettre la vaisselle, la bouffe et tout, les poubelles, on s'en fout. Et un grand frigo. Je n'ai jamais eu un frigo aussi grand, donc vraiment c'est exceptionnel. Moi jusqu'à maintenant j'avais des petits apparts étudiants, donc avec des petits frigos top où tu mettais 3 courgettes, il n'y avait plus de place. Donc là c'est vraiment génial. Et au-dessus de mon frigo, bah, j'ai juste mis ce petit plateau avec une bougie. Et pareil, ma salière et ma poivrière rose, elles viennent aussi de chez Soleil d'Octobre à Lyon. Et je les adore, elles sont vraiment trop mignonnes. Et ensuite au fond de la cuisine, ça c'est vraiment trop pratique. On a une arrière-cuisine. C'est vraiment juste un dépotoir finalement, c'est un peu le bordel. Mais c'est trop pratique justement pour mettre tout le bordel moche, l'aspirateur, l'étendage, tous les trucs moches qui sont pas jolis dans un appartement. Et surtout, pouvoir stocker de la nourriture, les produits ménagers et tout. Trop pratique.
Ensuite du coup en face de la cuisine on a le salon, donc la porte d'entrée est toujours là. Et ensuite donc quand on part sur la gauche de la porte d'entrée, je confonds ma droite et ma gauche donc ne jugez pas. Mais donc on a une table haute ici qui fait un peu la séparation entre les deux, avec le sol aussi qui n'est pas le même entre les deux, je trouve ça marrant. Voilà cette petite table haute très sympa sur laquelle j'ai mis des petits bougeoirs comme ça qui viennent de chez B&M aussi, je les adore, ils sont trop mignons. Voilà, au-dessus j'ai un petit cadre que j'ai fait moi avec toutes les cartes postales que j'ai achetées quand j'étais dans les Landes, quand j'ai fait mon stage 5 mois là-bas, et du coup je les ai toutes encadrées et je l'adore, c'est vraiment mon cadre préféré. Ensuite on a du coup le salon avec le canapé, la table basse, la télé. Ce petit cadre, j'en ai 3 des cadres dans le salon. Les cadres viennent de chez Emma et les affiches je crois que je les ai achetées sur Temu. Et ensuite on a donc le canapé, il était ici un meublé, simplement le canapé était gris comme les chaises, et vraiment moi il faut savoir que je déteste le gris en décoration et en meubles et tout, je déteste. Donc j'ai acheté, mais ça je l'avais déjà dans mon appart à Lyon parce que pareil le canapé était gris, mais j'ai acheté une petite housse de canapé comme ça qui vient de chez Temu aussi je crois. Qui est beige, un peu en espèce de velours côtelé, mais pas vraiment côtelé quoi, c'est des petits carrés. Et on est trop bien du coup, ça c'est tout doux, c'est trop sympa, et au moins ça fait un canapé beige, c'est 1000 fois plus joli. Les 2 coussins, ils viennent de chez H&M Home je crois, mon plaid aussi. Ensuite j'ai un petit tapis beige que j'ai ajouté moi, je sais pas du tout d'où il vient parce que je l'ai acheté sur le Bon Coin. La table basse c'est pareil, je l'adore, mais ça fait des années que je l'ai acheté sur le Bon Coin aussi. Et dessus du coup j'ai aussi des petits bougeoirs, je les ai achetés il y a pas longtemps, mais franchement j'ai aucune idée de où je les ai achetés, je m'en rappelle pas du tout. Voilà, c'est des petits bougeoirs classiques, et les bougies pour le coup, toutes les bougies elles viennent de chez Action. Ensuite ici on a un grand meuble à cases là, pareil je déteste les meubles noirs, en fait moi j'aime le clair et la couleur. Mais là, bon, ce meuble est noir, je vais pas le repeindre, il est au propriétaire. Donc tant pis, je l'ai laissé comme ça. J'ai simplement rajouté des petites cases comme ça en bois que j'avais déjà dans mon appart à Lyon, qui viennent de je sais pas où, Centre-Accord je crois. C'est très pratique, j'ai pu mettre plein de trucs dedans. Dessus on a 2 cadres que j'ai fait moi, donc je pourrais pas vous dire d'où ils viennent. Mon enceinte Marshall que j'ai eu pour mes 25 ans qui tourne en boucle dans cet appartement, je l'adore. Ensuite ici on a de la petite déco qui doit venir de chez Action aussi. Un petit cadre ici avec une petite horloge, de la déco ici aussi. Et là, la meilleure déco qui soit, mon vinyle de Mamma Mia, je l'adore. Ensuite, juste à côté, on a du coup un petit fauteuil. Pareil, la terre entière me demande d'où il vient. Alors ça, pour le coup, il vient de chez, attention, un nom de magasin de campagne. Il vient de chez Bazarland, donc c'est un magasin, mais je crois que c'est une chaîne, je pense qu'il y en a plusieurs. Mais en tout cas, moi, il y en a un à côté de chez moi, chez mes parents. Et j'ai fait une super affaire parce qu'en fait, je l'ai acheté, c'était genre la dernière. Et du coup, je l'ai eu en réduction. Je crois que je l'ai payé genre 50 ou 60 euros, je crois que 50 euros grand max, et c'était la dernière. Et après ils ne l'ont plus jamais refait, ils n'ont plus jamais eu. Plein de gens sont allés leur demander cette chaise, ils l'avaient plus, et je n'en ai jamais vu nulle part ailleurs des comme ça. Genre ça existe mais sans le, vous voyez moi j'aime trop les petits boudins en fait ici, ça existe mais sans les boudins. Genre juste le dos tout lisse, mais ça coûte une blindasse parce que c'est un petit fauteuil en bouclette comme ça, et les trucs en bouclette, mais ça coûte une blinde. Donc franchement je vais jamais m'en séparer de ce fauteuil parce que je suis trop contente, je l'adore, je le trouve trop beau, et bah, j'ai fait l'affaire du siècle. Ensuite à côté on a un petit vase avec des pampas. Le vase je crois qu'il vient de chez Action. Les pampas bah, je les ai cueillis dans la campagne et faites sécher, c'est l'avantage d'habiter à la campagne. Ensuite il y a un big meuble télé. Alors par contre les meubles qui étaient là de base je saurais pas vous dire d'où ils viennent parce que bah, c'est les meubles de mes proprios. Mais du coup j'ai un grand meuble télé avec une grande télé, ça c'est chouette, et il y a des rangements ici en dessous. Ici, on a à nouveau un petit fauteuil en bouclette qui doit venir de chez Centre-Accord, je crois. Je l'adore, il est trop mignon. Derrière, c'est un cadre que j'ai fait moi aussi. Et ensuite, on a ce grand miroir, je l'adore. Il est en bois comme ça, foncé. Il est trop beau, je l'adore. Et pareil, il vient de chez Centre-Accord, je crois. Dessus, j'ai accroché un vieil appareil photo que j'ai trouvé en brocante. Je le trouve sublime, je l'adore. Et ensuite ici du coup j'ai une grande vitre avec une porte-fenêtre qui mène sur mon balcon que je vais vous montrer juste après. Des grands rideaux qui étaient à mes propriétaires. Alors petite histoire, quand j'ai emménagé les rideaux traînaient par terre, donc j'ai voulu les faire recouper à ma grand-mère. À la base j'ai mesuré en pensant qu'ils allaient vraiment juste arriver pile poil au sol.
Voilà, je vous laisse mesurer la distance qu'il y a entre le rideau et le sol. Et vous imaginez bien que j'ai des soucis de mesure. J'ai tellement pas mesuré comme il faut. C'est aberrant, mais bon, c'est pas grave, ils arrivent pile poil en dessous du radiateur, donc ça c'est cool. Et donc ici j'ai une plante que je pense que je vais me débarrasser bientôt parce que vraiment elle est en bonne santé et tout, hein, mais je la trouve juste moche cette plante. Donc je pense que je vais pas tarder à m'en débarrasser. Et ensuite donc mon petit balcon. Donc le balcon, faut savoir qu'il était tout aménagé quand je suis arrivée, il y avait déjà la fausse herbe, les canisses ici pour cacher et tout. J'ai simplement fait faire à mon papa un brise-vue comme ça pour avoir un peu plus d'intimité quoi. Et c'est sympa parce qu'il m'a mis des petits porte-manteaux dessus donc je peux accrocher des trucs, ça c'est cool. Mon petit Basile qui, comme vous pouvez le voir, se porte plutôt bien. Et ensuite, du coup, j'ai une petite table avec 2 coussins que mes parents m'ont ramené du Maroc et il y a de la déco dessus. Il y a une bougie à la citronnelle et de la petite déco qui vient de chez B&M. J'ai toutes mes petites jardinières avec tous mes aromates et mes petites plantes. Mes petites fraises juste ici. Ici, j'ai mon petit citronnier que j'ai acheté avec des sous que mes voisins m'ont donné pour mes 25 ans, les voisins de chez mes parents. Et un petit Acapulco que j'ai récupéré qui était à mon frère. Voilà, franchement, il est petit mais sans pour autant trop l'être ce balcon et je l'adore, ça fait un petit espace de verdure, j'aime trop me poser sur le petit fauteuil pour lire, m'occuper de mes petites plantes et tout, je l'adore. Et en fait j'ai surtout fait rajouter ça à mon papa, pourquoi je vous le dis une fois que je suis rentrée parce que de dehors j'avais peur que mon voisin m'entende, mais en fait mon voisin du balcon d'à côté a un foutoir sans nom sur son balcon et du coup ça m'énervait de voir le foutoir sur son balcon. Et en plus, je préfère quand je sors sur mon balcon qu'on me voit pas. J'en ai mis un que de ce côté parce qu'à côté, il y a personne. En fait, l'appart n'est pas habité, donc du coup, il y a personne sur le balcon. Et du coup, mon papa m'a fait ça avec des planches de palette et je le trouve trop beau. Ensuite, donc du coup, on est reparti de la porte d'entrée. Et là, ici, il y a un petit porte-manteau. Et ensuite, on part dans le couloir pour aller toilette, salle de bain et chambre. Donc du coup, en premier ici, on a les toilettes. Franchement, rien d'intéressant, hein, c'est des toilettes. Mon papa doit venir me refaire la peinture parce que la peinture cloque ici. Donc il doit venir me refaire la peinture dans pas longtemps. Et du coup, j'en profiterai pour changer ce dévidoir à PQ que je trouve horrible. Voilà, sinon, franchement, rien de fou, c'est des toilettes quoi. Dans le couloir ici, j'ai un énorme placard et ça c'est trop pratique parce que du coup je peux ranger mes manteaux, mes chaussures et tout mon merdier quoi. Ici il y a un miroir qui était déjà là quand je suis arrivée. J'ai simplement rajouté un petit stickers de matcha parce que en fait je l'ai commandé à la base pour mettre sur une gourde en pensant qu'il était tout petit comme ça. Et comme vous pouvez le voir il est énorme donc finalement je l'ai mis sur ce miroir. Ici on a un petit cadre des Alpes que ma tante m'a offert. Ensuite on a donc la salle de bain, franchement elle est trop belle la salle de bain, je l'adore pour le coup. Donc on a ici un petit meuble évier avec vraiment du rangement de fou. C'est très pratique. Et puis sinon voilà quoi, un évier classique avec un miroir avec une petite tablette. J'ai un petit truc pour mettre mes bijoux que j'ai fait moi-même. Et après j'ai juste un petit pot qui était une ancienne bougie où je mets mon petit make-up. Et puis voilà. Il y a une petite machine à laver et ensuite on a la douche, vraiment une big douche à l'italienne comme ça. Je crois que j'en ai jamais eu, j'ai toujours eu des douches dans mes appartes. Chez mes parents oui, mais dans mes appartes j'ai toujours eu des petites douches de merde avec des rideaux qui collent à la fesse, là c'est infernal. Donc là vraiment c'est génial, il y a de l'espace de fou pour se doucher, il n'y a pas le rideau qui te colle, c'est trop bien. Mon petit tapis de salle de bain il vient de chez B&M. Et puis voilà, franchement sinon rien de spécial. Dans la douche j'ai juste rajouté un petit truc pour porter mes shampoings quoi. Et derrière évidemment il y a un porte-manteau et un porte-serviette. Et ensuite on finit du coup avec la chambre, je crois que c'est ma pièce préférée, franchement je l'adore, je trouve trop mignon. Du coup ici on a un tapis que j'ai acheté sur La Redoute je crois. Franchement je l'adore, il est trop beau. Le mélange rose et rouge, je crois que c'est mon mélange de couleurs préféré et ça se voit dans ma chambre parce qu'il y en a aussi sur les tableaux et tout. Mais vraiment je l'adore, je le trouve trop beau. Donc un petit tapis, on a ce meuble que j'ai passé 2 semaines à retaper chez mes parents, enfin 2 week-ends, mais du coup ça m'a pris 2 semaines. C'est mon père qui l'a trouvé chez Emmaüs, à la base il était tout vert, tout moche. Au début je voulais le décaper pour réussir à récupérer le bois et le faire tout en bois. Impossible à décaper, donc du coup je l'ai peint en blanc. Je vous mettrai une photo avant et après du coup. Mais du coup je l'ai peint tout en blanc et j'ai juste peint certains intérieurs des tiroirs parce que vous voyez il y a un petit relief dans les tiroirs. Certains intérieurs en rose, comme vous pouvez le voir c'est pas super bien fait mais c'est pas grave parce que Léna Situation elle dit c'est pas parfait mais c'est fait avec le cœur et c'est l'important.
J'ai repeint les petits boutons en doré et en fait j'ai juste mis un stickers effet bois sur le plateau pour avoir quand même un petit effet bois. Et franchement je l'adore, il va super bien avec ma chambre donc je suis trop contente. Et du coup j'ai pu mettre tous mes sous-vêtements dedans, ça m'a fait gagner un peu de place dans mon armoire. Dessus on a mon petit vidéoprojecteur que j'ai acheté sur Amazon. Franchement il est trop bien et il coûte pas très cher. Donc pareil je vous mettrai la ref et les liens. Et cette lampe absolument sublime que j'ai achetée justement en même temps que j'ai refait le meuble pour pouvoir la poser dessus, qui vient de chez Leroy Merlin. Ici du coup pareil j'ai un big placard où je peux ranger tous mes vêtements et tout, trop bien, il y a un côté penderie, un côté étagère, donc trop pratique. Et ensuite du coup on a mon lit qui a une tête de lit, alors c'est vraiment juste une planche de bois qui est posée sur le lit, c'est pas moi qui l'ai mise, hein, c'est mes proprios, mais je trouve ça très joli, moi j'aime bien. Au-dessus du coup on a 3 cadres, putain j'ai aucune idée d'où ils viennent, je crois que les affiches pareil elles viennent de Temu, et les cadres, je me rappelle plus du tout où je les ai achetés. Mais franchement je les adore, elles sont vraiment trop belles et ça va super bien avec le reste de ma chambre donc je suis trop contente. Et ensuite au niveau de mon lit, ma parure de lit, je l'adore. C'est un petit motif Vichy comme ça, vieux rose. Elle vient de chez H&M Home je crois. Et après j'ai rajouté du coup 2 coussins comme ça un peu crème, un peu en lin, qui viennent de chez H&M Home aussi. Et ces 2 coussins que vous allez me voir acheter dans le vlog de la semaine prochaine, qui viennent de chez BM. Et après j'ai juste ma panière à linge sale, un miroir pareil qui était là de base, et ma petite table de chevet pareil qui était là de base, qui me fait rire parce que je trouve qu'elle fait très montagnard cette table de chevet. Et dessus on a cette sublime lampe que j'adore, que mon papa m'a fait avec du bois, des bois flottés et tout, et je l'adore, franchement elle est trop belle. Et surtout la lumière qu'elle fait le soir c'est trop agréable, genre ça fait un espèce d'effet sunset, je l'adore. Voilà, et puis après j'ai juste rajouté un petit rideau beige, et comme vous pouvez le voir la fenêtre de ma chambre elle donne aussi sur mon balcon. Et je vous ai pas montré aussi dans ma cuisine, mais au-dessus de mon big plan de travail j'ai 2 petits cadres. Les cadres je sais pas d'où ils viennent, et les affiches je crois que celle-ci je l'ai récupérée sur Pinterest, et celle-ci j'ai récupéré l'image sur Pinterest et j'ai juste rajouté moi marqué Matcha Club ici en rose. Voilà, c'est trop mignon, je les adore. Mais à terme j'aimerais bien mettre une étagère en bois, un peu comme dans la cuisine de Janelle. Si vous voyez, je pense que l'appart de Janelle, tout le monde a la rêve tellement il traîne sur Pinterest, tellement c'est sublime. Et j'aimerais bien pour pouvoir mettre toutes mes jolies tasses à matcha et tout. Et voilà, écoutez, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour, j'ai l'impression que c'était très rapide. Mais en même temps, bon, j'ai pas un château non plus, quoi. J'ai 45 mètres carrés, donc ça va vite. En tout cas, j'essaye de vous mettre toutes les refs que je peux, comme je vous disais, sur l'écran, en barre d'infos. N'hésitez pas quand même à commenter si jamais il y a un truc que j'oublie ou que vous avez vu et que j'ai pas dit. Et puis voilà, au moins comme ça vous permet d'avoir un peu une idée de ce à quoi ça ressemble chez moi, puisque vous l'apercevez un peu dans les vlogs, mais au moins maintenant, vous savez 100% à quoi ça ressemble. Voilà, en tout cas, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, parce qu'aujourd'hui on est samedi. Ce week-end je suis restée chez moi tranquille, et ça faisait longtemps que j'étais pas restée chez moi tranquille, donc je vous vlog ça. Et du coup le vlog sort la semaine prochaine. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à vous dire.